Au Madrid, hello les Madridistas, bienvenue à vous pour cette vidéo. On va parler du match qui arrive contre Bilbao, le match à Saint-Mamès ou le match, peu importe les circonstances, peu importe le moment où on joue ce match, c'est toujours un match attendu, c'est toujours un match où tu te dis il va se passer quelque chose. Ce match-là, c'est sûr que les Basques ils vont nous rentrer dedans, c'est sûr que le pressing il va être intensif. C'est pour ça que j'ai dit, je dirais en vidéo, mon équipe probable, mon équipe que je vois. Et je pense, et il est probable, je pense que Ancelotti va mettre. Mais ce match-là, il est important de ne pas perdre parce que ça donnera le lancement de la Liga. Ça enverra un message aux concurrents. Et ne me dites pas que le Real Madrid n'est pas prêt parce que ça reste quand même la Liga. Ça reste quand même où on a des joueurs. Mais on va commencer sans neuf, sans un véritable 900 Kylian Mbappé, où je dis que normalement ça va être bon, c'est une question de temps, c'est une opération qui est beaucoup trop compliquée et beaucoup trop grande pour que ça se fasse rapidement. Donc on jouera 109 officiellement, mais je ne vois pas le Real finir la saison sans un grand attaquant. Donc il y a ça aussi. Le Real Madrid va jouer ces 3 points-là et j'espère qu'on va finir avec une victoire. Donc place à la vidéo les amis. Donc je commence l'équipe que moi je veux personnellement. C'est pas l'équipe qu'il y aura, mais l'équipe que je veux moi personnellement. Fran Torres en latéral. Alaba, j'aurais voulu Rudiger, mais bon, c'est Alaba, Militao. Bon, Militao, ils peuvent quand même faire l'affaire en Liga quand même si je doute sur ses compétences en ce moment. Et Carvajal. Au milieu de terrain, Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni, il a été franchement, la tournée, il a été franchement au top. Il est monté petit à petit et franchement, il a été l'un des meilleurs joueurs pendant la tournée américaine. Camavinga, Bellingham et Valverde, c'est ce que j'aurais voulu moi voir. Parce qu'avec l'intensité qu'il y aura contre Bilbao, avec le pressing qu'il y aura, franchement, j'aurais voulu voir ça. Parce que là, il y a quand même le terrain, il y a de la jeunesse. Il y a de la jeunesse, mais je pense que c'est qui va jouer à la place de qui. Soit il y aura un Kroos ou un Modric, un des deux, ça c'est sûr je pense. Mais moi ce que j'aurais voulu, que cette équipe là, on attaque Rodrigo, Vinicius, ça change pas. De l'autre côté, on va affronter un entraîneur qui connaît bien la Liga, qui connaît bien Bilbao, Valverde, qui connaît trop bien. Et je pense que on va manger, franchement, ça va être intensif, ça va être intensif. Et moi je veux que un Real quand même si franchement on est quand même été déçus sur la fin de la tournée. Mais en Liga, au moins pour une fois, de bien commencer. Et franchement, ce qui est intéressant de voir sur ce match-là, sur la constance de tout le match, comment on va être pendant tout le match. Est-ce qu'on va encore subir? Est-ce qu'on va encore... Voilà, c'est ça qui est important, les éléments. Et Bellingham pour son premier match en Liga, de voir sa performance, de voir comment il va être dans cette Liga. Est-ce que vraiment c'est bien acclimaté en ayant fait cette tournée? Donc tous ces paramètres-là me font que le Real Madrid doit envoyer un message à ses concurrents, notamment le concurrent traditionnel, le FC Barcelone. Est-ce que cette saison, on aura quand même un Séville qui revient ou pas, ou un Betis qui était là quand même l'année dernière, ou un Valence? L'Atlético, on le sait avec Diego Simeone, ils seront toujours là. Mais bon, cette Liga, dure de la pronostiquer, mais j'espère que sur ce match-là, on aura un Vinicius qui marque. Vinicius aussi, s'il te plaît, c'est un message pour toi. Commence la Liga sans t'embrouiller. Je sais que les arbitres sont derrière toi. Je sais que les supporters adverses sont derrière toi. Et à Saint-Mamès, ça va être comme ça compliqué. Vinicius, ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège ou à vouloir polémiquer, parfois il y a faute. Mais le fait que l'arbitre, tu l'as contre toi et tout ça, donc ça y joue. Donc Vinicius, j'espère que cette saison commence bien, ça s'arrête de polémiquer. Je sais que c'est pas de ta faute Vinicius, mais bon. Rodrigo, que dans la tournée j'ai pas vu, je dois voir, franchement, j'espère qu'en Liga il va se réveiller. On s'en fout de la tournée, comment il a été, mais toi Rodrigo, je sais que tu es important, je sais que tu peux faire la différence et tu nous l'as montré dans plein de matchs, techniquement parlant, en étant finisseur, je dirais même meilleur finisseur que Vinicius par rapport aux occasions qui se proposent. Même s'il rate lui c'est de temps en temps. Donc voilà, Bellingham, Camavinga, j'espère qu'il va rester sur la même dynamique, sur la même, voilà, comme il a fini la saison dernière. Valverde, intermittent.
intermittent. Parfois tu te dis il est là, parfois tu te dis voilà, tu te dis ça y est, on a retrouvé le Valverde. J'espère que on retrouve ce Valverde là, mais je sais pas s'il va jouer au bas. Mais après Modric, Kroos, on connaît, je vais pas parler d'eux. Et Tchouaméni que peut-être qu'il a, il est un peu la faute d'Ancelotti. Tchouaméni a été mis à l'écart un peu en fin de saison. Je dirais c'est un peu la faute d'Ancelotti. Moi je le dis clairement, c'est mon point de vue. Et là on a bien vu de quoi il est capable, on a bien vu qu'il s'est libéré, on a bien vu que j'espère que Tchouaméni jouera. Donc en défense, Fran Torres pour son premier match, j'espère qu'il va faire quelque chose, j'espère qu'au moins il va s'adapter, tout ça, c'est la Liga. Et bah la paire, j'espère pas d'erreur, Militao, pas d'erreur s'il te plaît. Et Carvajal, j'espère qu'il a bien dormi et qu'il est en forme. Donc voilà, j'ai exposé tout le topo. Le Real Madrid doit absolument prendre les 3 points, parce que les 3 points pour le moral, pour envoyer un message et pour, en attendant que Kylian arrive. Et le para sans Kylian, comme j'ai dit, c'est compliqué, ça va se faire. J'ai dit, on a enlevé les posters de Kylian partout, on a tout enlevé. Donc je pense pas que c'est pour qu'il y reste. Je pense que c'est une question. Et le Real doit bien doser son offre. Ce qui est important pour moi, c'est l'offre que le Real prépare. Elle doit être bien dosée pour pas qu'elle soit refusée. Elle ne doit pas être dosée voilà, excessif. Donc voilà. Donc je pense que le PSG a pris acte concernant le départ de Kylian. Et vivement de voir ce trio avec Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Quel trio! Si ce trio fonctionne les amis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et voilà. Et je souhaite qu'une bonne Liga. Le foot nous a manqué. Je sais pas, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, le foot m'a manqué sincèrement cette saison. Je sais pas, mais il m'a manqué beaucoup plus qu'avant. Et la Liga qui va commencer. Et on va voir du jeu, on va voir du Kylian, on va voir de Rodrigo, de Vinicius. Vinicius, j'espère qu'il va marquer autant de buts. Donc voilà les amis. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce premier match. Comment vous appréhendez ce match. L'équipe probable que vous avez. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez les amis. Et voilà comment vous voyez la performance. Et est-ce qu'on va rester en 4-4-2 diamant ou est-ce qu'on va repasser au 4-3-3? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va rester sur le 4-4 diamant. Et voilà. Et j'espère qu'on va envoyer un message à toute l'Europe en s'imposant avec un 3-0. J'espère. Donc les amis, pour ceux qui me découvrent, c'est Abdel Foot. Ça parle du football. Abonnez-vous si vous avez apprécié le contenu. Mettez un petit like, un commentaire. Et si vous avez des critiques, je suis preneur. Donc voilà les amis. Et j'espère débriefer le premier match en ayant les 3 points. Donc voilà, la petite cloche, c'est important les amis pour recevoir les notifications. Donc j'ai trop parlé. Ciao ciao les amis. Il y aura des lives. Salut, à une prochaine vidéo.